Est-ce que le Barça est prêt à affronter le PSG à 6 jours de ce choc? Vous l'avez compris, on va parler du choc entre le Barça et le Paris Saint-Germain. J'espère en tout cas que vous allez bien et que la vidéo va vous plaire. On commence de suite. Déjà, si on revient et qu'on rentre directement dans le vif du sujet, si on revient aux bases du FC Barcelone, le Barça, au moment du tirage du 8e de finale de Ligue des Champions face au PSG, le Barça n'était pas favori. C'était le Paris Saint-Germain, car le Barça était dans une situation mauvaise, très bas au classement, des prestations très limitées, le 4-2-3-1 de Ronald Koeman ne fonctionnait pas, du coup on mettait tout espoir sur le Paris Saint-Germain et même on disait même que le Barça c'était le meilleur tirage pour le PSG. À l'heure d'aujourd'hui, les débats sont ex-aequo, honnêtement, quand on voit le niveau actuel du PSG et le niveau actuel du Barça, je mettrais même le Barça au-dessus du Paris Saint-Germain et je vais vous expliquer pourquoi. Car le PSG va pas fort en championnat, ou en tout cas n'est pas au niveau attendu. Des défaites compliquées, des défaites surtout si on remonte assez récemment, défaites contre Lorient, défaites contre Lyon, nul à Saint-Etienne, victoire dans le dur face à Angers ou même face à Caen. Des matchs compliqués, l'arrivée de Mauricio Pochettino et le départ de Thomas Tuchel a causé énormément, je pense, de problèmes au niveau du PSG. On voit que l'ambiance est peut-être plus légère, les joueurs rigolent plus, on a vu sur plusieurs vidéos tournées à l'entraînement, mais est-ce que ça suffira dans un choc où on sait que les démons du PSG peuvent refaire surface? Je vous laisse vous le dire dans les commentaires. Bien sûr, le PSG est loin de son niveau attendu, mais se focalise certainement sur la Ligue des Champions. Quand on regarde le Barça, c'est pas un Barça flamboyant, c'est un Barça qui a du mal, mais qui gagne ses matchs grâce à la cohésion et grâce à beaucoup de choses aussi. Le Barça, faut le noter, a une longue série de matchs à l'extérieur. Après le tirage au sort, 10 matchs de suite en dehors du Camp Nou, avec seulement une seule défaite, c'était la défaite aux prolongations face à Bilbao en finale. C'est une série absolument stratosphérique, mais les gens, je pense, ne voient pas ces stats, c'est-à-dire que le Barça enchaîne quand même plus de 10 matchs à l'extérieur sans jouer une seule fois à la maison, et ils font seulement une seule défaite. C'est quand même une stat très bonne, très fort pour le FC Barcelone. Ils ont encore enchaîné une fois qu'ils ont reçu Bilbao à domicile, c'est un 3 sur 3 avec la victoire à domicile face à Bilbao et ensuite 2 victoires à l'extérieur, une face à Grenade dans un suspense assez incroyable et une autre face au Betis à la dernière seconde. Le caractère du Barça s'est forgé, le caractère du Barça est tout simplement dans une autre dimension. On n'avait jamais vu un Barça galérer avec autant de mal à gagner des matchs. En tout cas, c'est une autre page qui s'ouvre et quand on voit l'état d'esprit du Barça, je m'inquiète pour moi pour le PSG qui n'a pas en tout cas cette âme-là de gagneur. Ça sera compliqué pour le PSG, on va en parler de toute façon dans l'avant-match qui arrivera dans quelques jours, 2 jours avant le match face au PSG. On se concentrera plus sur le Paris Saint-Germain. Le Barça va beaucoup mieux depuis le tirage au sort, comme j'ai dit, beaucoup de matchs à l'extérieur. C'est pas la défaite hier de 0 face au FC Séville qui va changer quoi que ce soit. Je pense que dans la tête, c'est simple, c'est clair, se concentrer sur le championnat et ensuite sur la Ligue des Champions qui arrive mardi. Le Barça sera au niveau, je pense pas m'inquiéter, ou en tout cas par rapport à ça. De toute façon, on verra bien ce qui se passe. Le passage en 4-3-3 de Ronald Koeman a changé beaucoup de choses. Un De Jong plus perçant, un Pedri et Dembélé précieux, un Messi au top, ou même Busquets qui retrouve un super niveau. C'est compliqué pour Ronald Koeman de faire progresser des joueurs comme Pedri, De Jong, qui étaient perdus la saison dernière, surtout je pense à De Jong parce que Pedri n'était pas encore arrivé. Dembélé enchaîne plus d'un mois sans se blesser, De Jong est tellement précieux, c'est le deuxième meilleur buteur derrière Lionel Messi dans le club. C'est pour vous dire à quel point les joueurs ont progressé sous l'ère Koeman et sous ce 4-3-3 qui est arrivé. Bien sûr, Ronald Koeman a fait des erreurs, j'ai toujours du mal à faire confiance à Ronald Koeman, dû à ses choix et parfois à ses écarts délicats qu'il a eu en ce début de saison, mais ça, on aura le temps d'en parler une prochaine fois. Quand on revient au Barça et aux statistiques, parce que je pense que ça va en intéresser plus d'un, le PSG se concentre beaucoup sur les statistiques et surtout les journalistes français. Le Barça est la meilleure attaque avec 44 buts en 21 matchs, soit 2 buts minimum par match, un but au minimum encaissé aussi par match, faut le souligner. Le PSG est seulement à 11 buts de plus, donc je dis seulement car le Barça a 3 matchs en moins que le PSG en championnat et le PSG a la Liga en prime. La Liga, on sait, le niveau, c'est pas du tout la même chose que le niveau espagnol de la Liga. Donc le PSG galère avec 11 buts de plus en 3 matchs aussi de plus seulement que le FC Barcelone. C'est pour vous dire que l'attaque a eu du mal au Paris Saint-Germain. Donc bien sûr 55 buts ça reste quand même énorme. Mais quand on compare entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, pour moi le FC Barcelone au niveau des attaques est largement au-dessus. Si l'on doit reprendre la question du début, est-ce que le Barça est prêt pour ce 8e de finale? Je pense que c'est ce qui vous intéresse tous. Je dirais oui, car il y a des améliorations dans tous les secteurs, sauf défensif, mais ça on aura le temps d'en reparler aussi dans l'avant-match.
Le Barça est encore plus prêt pour ce choc grâce à une équipe qui s'est créée, un groupe qui s'entend bien et qui joue sans complexe, on l'a vu avec beaucoup d'enthousiasme, je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave. Les joueurs unis, soudés, chercher des victoires à la 92e, c'est jamais facile dans un club où il y a des dettes assez incroyables, où même il n'y a pas de président. La difficulté de jouer dans une institution instable et où le football mondial critique ce club sans avoir et voir les axes d'amélioration que le Barça a pu créer depuis le tirage au sort du Paris Saint-Germain, je pense qu'ils ont pris une ampleur supérieure. L'amélioration est bien présente. Bien sûr, on est encore loin du Barça de Guardiola ou le Barça de Luis Enrique des années 2015 ou même de Guardiola 2010, mais les améliorations sont visibles et le seront certainement contre le Paris Saint-Germain. Non, on a fait un petit peu le tour du Barça, qu'est-ce qui allait mieux? Bien évidemment, on parlera un peu plus dans l'avant-match, un petit peu plus en approfondi, en tout cas sur le sujet principal du match, c'est-à-dire que là, on revient quand même sur les axes d'amélioration. Là, on va parler du match. Dans l'avant-match, on parlera vraiment de la rencontre, l'envergure autour très proche. On aura le temps d'en discuter plus tard. Maintenant, les questions que vous m'avez posées sur Instagram, il y en a eu quelques-unes, j'en ai retenu 4, donc on va y répondre. Première question directement, est-ce que Messi attend ce match pour décider son avenir? C'est la question qui a été posée, je crois. Alors, est-ce que Messi attend ce match ou pas? Je pense pas, je pense qu'il attend surtout la fin de saison, voir comment le président va évoluer, comment le club va se développer, les joueurs qui vont rester ou pas, voir s'il gagne des trophées. Le PSG, je pense que c'est mort pour Lionel Messi. Moi, c'est peut-être un aspect de mauvaise foi, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, en tant que fan de Lionel Messi, je ne le vois pas jouer au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est un petit peu trop dans les rêves, je trouve. Après, ça reste quand même envisageable. En tout cas, avec l'argent, tout est envisageable. Est-ce que j'aimerais voir Neymar, Messi, Mbappé alignés? Bien sûr que oui. Est-ce que j'aimerais voir Messi sous le maillot du PSG? Bien sûr que non. Je pense que Lionel Messi n'attend pas ce match pour décider de son avenir. Comme j'ai dit, il attend la fin de saison. Mais dans tous les cas, si je devrais donner mon avis, Messi n'ira pas au Paris Saint-Germain. Deuxième question, Griezmann s'est-il intégré au FC Barcelone? Alors moi je dirais oui, il s'est intégré, en tout cas il a su s'intégrer et mettre son niveau, donc peut-être pas ses qualités premières, c'est-à-dire qui était l'organisation de jeu ou autre. Il a su se rendre important et ça c'est très fort. Il est tellement décisif ces derniers temps que Griezmann est tout simplement incroyable. Donc bien sûr je pense qu'il s'est adapté, ça y est. Est-ce que ça va durer sur la longévité? C'est ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut retenir. On verra bien, mais en tout cas je pense qu'il s'est adapté cette fois-ci au FC Barcelone. Troisième question, est-ce que le PSG peut gagner au FC Barcelone au Camp Nou? Alors pour moi, je ne pense pas que le PSG gagnera au Camp Nou. Ils ont les armes nécessaires pour aller s'imposer. Sans Neymar, ça sera compliqué. On l'a vu hier, il s'est blessé. Donc je ne pense pas que Neymar sera là, en tout cas à l'aller. Pour moi, c'est inenvisageable et pour moi inexplicable de voir le PSG s'imposer au Camp Nou, en sachant que le Barça en Ligue des Champions au Camp Nou est tout simplement stratosphérique. Je ne vois pas le PSG en tout cas réussir quelque chose au Camp Nou. En tout cas, s'ils réussissent quelque chose, ça serait un exploit. On va pas se mentir. Ils ont les armes nécessaires, mais je ne les vois pas s'imposer. Dernière question, est-ce que le Barça peut-il stopper Mbappé et les autres attaquants du PSG? Alors moi je vais vous répondre directement, je suis quelqu'un qui a un avis très tranché sur Mbappé parce que j'attends énormément de lui. Mbappé est celui qui me fait le moins peur, en tout cas de l'équipe parisienne, je vous le dis clairement. Pour moi, il a été tellement mis en valeur et tellement sur un piédestal incroyable que je ne pense pas qu'il ait le niveau, en tout cas pour le moment, je dis bien pour le moment, de s'imposer dans les matchs de Ligue des Champions à haute intensité. C'est pas parce qu'il a marqué face à Marseille, face à Dijon, que Mbappé est redevenu, je dis bien est redevenu un top player. Il est en chute libre très clairement. C'est pas parce qu'il marque 2 buts de temps en temps et que c'est le meilleur buteur du championnat français que Mbappé peut inquiéter le FC Barcelone. J'ai plus peur, je vous le dis clairement, enfin j'avais plus peur bien sûr de Neymar, de Di Maria, même de Julian Draxler que Mbappé. C'est pour vous dire à quel point c'est pas de la mauvaise foi. Quelqu'un qui a un avis très tranché sur Mbappé parce que j'adore ce joueur. Quand il était à Monaco, j'adorais ce joueur. Mais je trouve qu'il a pris la grosse tête et qu'il se repose un petit peu trop sur ses acquis. Et pour moi, il me fait pas peur. En tout cas, peut-être je me trompe, peut-être que Mbappé fera la différence. En tout cas, moi, comme j'ai dit, je ne souhaite jamais de malheur au joueur. Si il fait la différence, tant mieux pour lui. Malheureusement pour moi, bien sûr. Mais en tout cas, pour moi, il ne me fait pas peur. Et je ne pense pas que le Barça aura du mal à stopper Mbappé. Je pense qu'ils auront plus de mal à stopper le milieu de terrain comme Marco Verratti, Paredes sur ses passes et comment il les coupe. Donc je ne pense pas que le Barça aura du mal à stopper les attaquants et surtout Mbappé. Voilà les gars, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. On sera revenu un petit peu globalement sur ce match. Je vous avais dit qu'on allait faire quelques vidéos sur le Paris Saint-Germain, sur ce choc de Ligue des Champions. Donc bien sûr, l'avant-match arrivera. On parlera un peu plus en détail, comme je vous ai dit, de l'envergure de ce match autour, enfin très proche, vous m'avez compris. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Visca Barça. Ciao, ciao.